Bonjour à tous. Bon, voilà, le week-end est passé. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va travailler les déplacements. Ça va être une séquence déplacement. Je vais faire un petit rappel sur la garde qu'on appelle Kamae. Donc on a une garde soit de gauche, pied-point gauche, d'accord, ou pied-point droite. Donc garde droite, Kamae. Donc nous on appelle ça position Kamae. Ensuite, ce qu'il faut faire attention dans cette position de garde, c'est avoir un compas qui correspond à sa morphologie. C'est-à-dire pas un trop grand compas, ni un trop petit, mais un compas qui permette de pouvoir se déplacer d'avant en arrière de manière très fluide, de manière très réactive. Après, il y a quelque chose d'important aussi, c'est avoir une attitude. On n'est pas avec une attitude de ce style. On essaye de garder un chissé, une verticalité. Ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on va sur l'avant, c'est le pied arrière qui pousse. Lorsqu'on revient sur l'arrière, c'est le pied avant qui ramène sur l'arrière. Ensuite, on a, en plus du JC, de cette verticalité, de cette attitude, un regard Mitsuke, c'est-à-dire on voit tout ce qui se passe, on a une détermination. On est vraiment ici et maintenant, pleinement dans l'action, avec une détermination. Il y a énormément de choses dans la garde à travailler. L'équilibre, réactivité, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses à travailler. Ces appuis. Bon. Donc on va déjà travailler cet avant-arrière 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Donc on prend la garde droite et je pense à pousser avec le pied arrière pour aller avant et le pied avant pour reculer. D'accord? En carré. Ich, ni, san, ki. Alors je reprends. On va faire 10, mais vraiment une fois à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que je rajouterai aussi, c'est le pied, les pieds, on est sur la pointe des pieds, c'est-à-dire qu'on glisse. On est vraiment très léger pour pouvoir se déplacer facilement, on n'est pas ancré au sol. On va faire de l'autre côté maintenant. Allez, ich, ni, san, chi, go, walk, chi, hach, kyu, kyu. Déjà, on a fait un petit échauffement en essayant de travailler cette garde, d'accord? Et d'aller d'avant en arrière. Maintenant, on va se déplacer en marchant, donc avec toujours les mêmes principes et le pied qui est léger. On vient regrouper les deux jambes, voilà, d'accord? Je pivote, je repars. Ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. Je pivote. Ich, ni, san, chi, go. Bon, bien, dans votre salon, vous n'avez peut-être pas beaucoup de pas, donc vous pouvez déjà faire un pas, deux pas, pivot. 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 Et justement, on va arriver à ce fameux pivot. On ne peut pas rester aligné sur un pivot, sinon on va perdre l'équilibre. Nous allons faire la démonstration. Je suis là, je pivote. Je suis sur la même ligne. Donc j'ai du mal à garder mon équilibre, surtout dans la vitesse. Donc on a un écartement dans nos déplacements. Si je prends une canne,
La bonne position, c'est un pied d'un côté et un pied de l'autre. Donc on a un léger écartement entre les deux pieds qui permet d'être stable. Hein. Je oublie aussi de rajouter camaillé, la garde, on est toujours de profil. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres séquences. On est de profil, on n'est pas de face. D'accord? Donc dans ce pivot, il faut retrouver cet écartement. Donc si je pivote, mon pied arrière reprend l'écartement. 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 Hein, j'exagère, le mouvement, vous me retrouvez avec un écartement. C'est moins important. Donc je suis ici, là. Mais je suis stable. Là, là. Je suis stable. Et je suis prêt à repartir. Donc on va travailler sur les plus hauts pour l'instant. Donc, pied avant, je reprends. Pied arrière, je reprends. Allez, on y va. Hic. Mi. Un. Chi. Go. Rock. Chi. Hack. Piu. Dio. Maintenant, on va le faire en avançant le pas. C'est-à-dire, hop, hop. Hein, on fait un taille savaki. Tac, tac. Je reprends cet écartement. Donc, on fait un taille savaki, j'avance, je pivote et je reprends cet écartement. J'avance, vote, je reviens. Allez. Hic. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chi. Hatch. You. Dio. Et moi, j'ai pas vraiment à revenir un petit peu comme ça. Hein. J'essaie de corriger hein, avec la vitesse. Je m'arrive de plus reprendre l'écartement. Donc je retrouve un petit peu dans ce sens-là. Donc c'est un exercice à travailler. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est le déplacement pas glissé. Avec lequel on souvent on le fait, le pas glissé pour ceux qui connaissent un petit peu lequel. Quand on fait un showman, donc je lève et je coupe. Donc c'est le pied avant qui avance, le pied arrière qui suit tout de suite. Hein, je vais essayer d'aller doucement. Je glisse, et au moment de la coupe, le pied arrière revient. Hein, je ne suis pas ici. Du moment, oui, ni, fan, d'accord? Donc on va le faire comme ça. Vous allez prendre le bâton, le manche à balai, que vous allez couper, et que grâce à ça, vous ne faites plus de ménage. Bon, après, je ne sais pas dans le cas où ça va être, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre le bâton, ou le sabre, peu importe. Jambe droite, donc garde de droite. Je suis de profil. Mes deux talons sont joints, je recule, je suis de profil. Pas de pas. Un copain qui correspond à sa morphologie. Je monte ça au-dessus de ma tête. Et je cours. Hic. Je recule, je pousse. Et c'est la jambe arrière qui va pousser pour faire ce pas glissé et couper en même temps. D'accord? Allez. Hic. Ni. San. Chi. Go. Rock.
je les garde et je change la position de ma main. Je ne tiens pas un sabre comme ça de manière ordinaire. On a le sabre, on porte toujours le sabre à gauche, dans le fourreau. Donc je sors mon sabre, j'ai ma main droite qui est en premier sur le sabre et la deuxième. Mais ça permet de travailler la latéralisation et de trouver la coordination sur les deux côtés. Donc, ni, san, chi, go, wak, chi, ak, kyu, jo. Donc là, on vient de travailler le pas glissé. Hein. Par exemple, si j'étais moi, par exemple, celui-là, voilà, j'ai mon pas glissé et mon pied arrière qui arrive. D'accord? Ou irimi. Irimi, on le fait souvent comme ça, à l'entraînement, mais ça pourrait être, voilà, hein, ça pourrait être vraiment rentrer avec le pied arrière qui glisse, qui vient. Maintenant, on va faire un autre déplacement qui va permettre de casser la distance, de rentrer vraiment sur des trop éloignés de Uke. Uke, c'est celui qui nous attaque. Si par exemple, il nous attaque en shomen ou avec un sabre, et qu'on est un peu trop loin, on va rattraper la distance en amenant le pied arrière devant le pied avant. Là, et on peut rebondir. On a plus de distance, je vais casser un peu la distance, mais peut-être pas suffisamment. S'il faut vraiment, s'il est trop loin de moi et que je veux anticiper son attaque, bien là, boum. Donc on va travailler ce déplacement. Donc, pied arrière, garde gauche, ni, san, chi, go, garde droite. Pour moi, une carte de droite, donc 6 points droit. D'accord? Allez. Pic. Ni. San. Imaginons qu'on nous attaque en shomen et qu'on fasse un issue. San. Chi. Go. Ok. Bon, on a vu les principaux déplacements, on a vu la garde, kamae, hein. Pensez à l'équilibre, à l'arrière du pied, à l'avant du pied, l'attitude, mitsuke, le regard. On a appris les pivots en reprenant un écartement. On a travaillé les déplacements légers, très légers, on n'est pas ancré au niveau du sol. D'accord? On retrouve ça sur les pivots. On a travaillé les pas glissés. Et on a travaillé le pas arrière qui vient, enfin la jambe arrière qui vient pour casser les distances. On est vraiment trop éloigné du partenaire, de Uke. Hein, je rappelle nous Tori, Mikata qui c'est Uke. Maintenant on va reprendre les déplacements de base. Irimi, Irimi Tenkan, Taisavaki. On va le faire 5 fois de chaque côté et après on fera en mouvement. Donc là on est statique. Hein. Donc j'ai un partenaire qui est face à moi. Hein, je le matérialise avec un Jo. J'imagine que c'est sa ligne d'attaque. Hein, il vient m'attaquer. Voilà. C'est sa ligne d'attaque, sa direction. Donc, par rapport à cette direction, je sors tout en rentrant dans l'attaque. Irimi, la notion d'irimi, c'est rentrer dans l'attaque en esquivant cette attaque. D'accord? Allez.
Kirimi. Ni. San. Chi. Go. N'oublie pas la main derrière, n'est pas morte. Je regarde, suis le mouvement. Ni. San. Chi. Go. Je l'ai créé. Merci pour vous. Maintenant, Irimi Tenkan. Donc là, je sors de l'attaque et là, jambe en arrière, recule. Allez. Ni. San. Chi. Go. Pensez à ne pas être trop dans le même alignement. Change de garde, nord de gauche. Hi. Ni. San. Chi. Go. Et Irimi Tenkan. Je vous rappelle aussi ce que j'avais dit au début, on ne s'écarte pas du partenaire. Lorsqu'on rentre avec Irimi, on ne s'écarte pas du partenaire pour lui éviter de pouvoir reprendre les distances et rattaquer. Si je suis loin, si lorsque vous faites votre entrée, vous êtes loin de moi, je vais pouvoir revenir taper. Si par contre vous êtes collé à moi, si par exemple je suis là, je peux revenir. Si par contre vous êtes sorti très proche de moi, là je n'ai plus la possibilité de réarmer. D'accord? Donc il faut vraiment sortir le plus proche du partenaire. Donc maintenant on va faire Tai Sabaki. Hic. Ni. San. Chi. Go. L'autre côté. Hic. Ni. San. Chi. Go. Voilà. Et je suis prêt à repartir à la fin. J'essaie dans mon Tai Sabaki de ne pas arriver sur l'arrière. Je vais le faire de cette manière-là. Je suis là, bam, bam, je me retrouve ici. J'essaie de garder mon poids sur l'avant pour pouvoir repartir. Ok, maintenant on va faire la même chose, mais en déplacement en sautillant, comme un petit boxeur. Donc on fait hic, 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 bon, de l'autre côté. Hic, hic, san, hic, go. Ok? Maintenant, parce qu'on est là, pour casser. Si on reste trop statique, parce qu'on a souvent tendance à faire le kilo, voilà, déjà c'est pas réel, dans la rue, on va rester là à attendre. Donc on va bouger. Plus on va bouger, plus l'autre va avoir du mal à savoir à quel moment il faut taper. Il y a la distance qui est modifiée, le timing, ça le trouve, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait un peu cet exercice en déplaçant, comme ça. Donc Irimi Tenkan. Ni. San. Chi. Go. Dans l'autre côté. Irimi Tenkan. Hic. Ni. San. Chi.
ambiance pareil. Hi. Hi. Un. Hi. Oh. En plus, ça peut être travail cardio. De l'autre côté. Hi. Hi. 100. Hi. Go. Voilà. Bon. On a travaillé Irimi Tenkan en Tai Savaki en mouvement. On ne vous le verrez jamais en aikido. Mais voilà, j'ai envie d'apporter un peu ce dynamisme. Cette, me semble-t-il, réalité qu'on retrouve dans la brogue, dans les OCK, où ils sont constamment en mouvement. Hein, pour, comme je vous l'ai dit, casser la distance, casser le timing, je rentre, je ressors, feinter, etc. On va pas en arriver ça avec les vidéos, mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'essaye un peu moins statique, quoi. Hein. Oh, bon, bah. Bon. Je reprends ce qu'on a vu avec le sabre. Donc cavalier, les deux talons. Donc je suis de profil. J'ai un compas qui n'est pas trop important. J'ai le pied arrière qui pousse, j'ai l'avant qui pousse. Je fais un pas glissé. Hitch. Ni. Ok. Maintenant, je me déplace. Très léger, très léger. Pivot, je reprends mon écartement. Voilà, d'accord. Irimi, Tai Savaki, je suis là, je repars. Je suis disponible pour repartir, d'accord? Pas arrière, je casse la distance. Je casse la distance. Il est loin, il est vraiment loin. Mais je veux arriver avant qu'il descende son sabre. Voilà, bon, mais j'espère que ça a été à peu près clair, pas trop décousu. Vous pouvez reprendre les éléments qui vous paraissent importants, à travailler, à vous faire vos propres séquences, à noter ce que vous avez vu, et puis dire, bon, ok, allez, je me fais 10 Irimi de chaque côté, statique mouvement, Irimi Tenkan, Tai Savaki, je retravaille mes déplacements, ben voilà, à vous de composer votre programme. Une fois que vous avez vu, une ou deux fois, ou plusieurs fois, j'en sais rien, la vidéo. Donc là, c'est une séquence déplacement. Voilà. Bon, je vous remercie. À bientôt, j'espère. On va rien. Merci.